Merci Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir évidemment Jean-Pierre, bonsoir Patrick. Bonsoir aux élus, bonsoir aux dignitaires, aux amis, aux militants qui sont présents dans cette salle. Je voulais vous dire, je vais essayer de dire les choses le plus simplement possible, ça fait chaud au cœur d'être ici ce soir, vraiment. D'abord parce que je suis très honorée d'avoir été choisie pour présider ce jury et sélectionner avec les membres du comité ces lauréates et ces lauréats, tous formidables et impressionnants. Et puis ensuite parce que j'ai le sentiment ce soir que nous avions besoin de nous réunir. Enfin, moi en tout cas, j'avais besoin de me réunir, de vous rencontrer, d'être là avec vous. Parce qu'il me semble qu'il faut protéger cette famille laïque dont l'existence est parfois fragile et dont les convictions sont trop souvent et trop facilement remises en cause. Mon sentiment aujourd'hui, c'est vrai, c'est quand même un peu celui de l'inquiétude. L'inquiétude parce qu'il me semble que la violence, l'intolérance n'ont jamais été aussi forts. Antisémitisme, homophobie, racisme, misogynie. L'inquiétude aussi parce que cette laïcité française, cette expression du génie français qui, comme l'universalisme, met l'individu au centre de tout, est aujourd'hui trop souvent battue en brèche dans notre pays. Je cite Emmanuel Kant, ça fait toujours chic de citer Emmanuel Kant dans un discours dont je n'ai pas pu m'en empêcher. L'usage public de notre raison doit toujours être libre et lui seul peut finir par amener la lumière parmi les hommes. Et moi qui me définis comme une féministe laïque et universaliste, je me désespère parfois de voir que ces acquis, ces valeurs sont remises en cause par ceux-là même qui en bénéficient dans nos démocraties occidentales. L'universalisme auquel je suis tellement attachée, comme nous tous ce soir, c'est l'idée que par-delà les cultures les plus diverses, il existe un fond commun de principes, de valeurs et d'idées qui peuvent et doivent être partagés par tous les humains du seul fait qu'ils sont humains. Ils peuvent donc se comprendre et partager leurs expériences malgré leurs différences de culture et d'origine. Pourquoi j'insiste sur l'universalisme? Parce que pour moi, c'est le socle de la laïcité et qu'elle s'applique à toutes et à tous. La laïcité n'a pas besoin d'être définie ni précisée par un objectif. Elle n'a pas à être inclusive ou différente. Elle n'a pas à être du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. La laïcité, elle est universelle. Mais l'idéologie racialiste apparue dans les campus américains au tournant des années 70-80 fait hélas aujourd'hui des ravages, notamment en France. Et cette dévastation intellectuelle, c'est une formule que j'ai lue et que je reprends à mon compte, est aussi soutenue par les extrêmes politiques, hélas de gauche et aussi de droite, et aussi par des groupes et des individus s'estimant les porte-paroles exclusifs de minorités, de couleur, de genre ou d'obédience spirituelle. Il ne faut pas que cette idéologie racialiste, mère de ce désastre culturel, devienne dominante en France. Et c'est ça qui m'inquiète, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, en préparant ce discours, j'ai retrouvé une phrase sur l'assimilation du révolutionnaire Stanislas de Clermont-Tonnerre, prononcée le 23 décembre 1789, et je trouve qu'il exprime bien la conception française de la nation. D'abord parce qu'il vient d'un homme, Stanislas de Clermont-Tonnerre, dont on se dit que pendant la Révolution, il n'était pas forcément du côté des révolutionnaires. Eh bien si, justement, il l'était, ce qui prouve qu'on n'est pas toujours assigné à sa naissance. Et ce qu'il dit, c'est que tous les individus, quelle que soit leur profession, leur religion, sont des citoyens égaux. Il insiste sur le fait qu'aucune nation particulière ne peut se constituer au sein de la nation. Dès lors qu'une religion ou une communauté brigue une influence ou veut peser sur la conception de la loi, la volonté n'est plus générale, le peuple n'est plus libre. Et il ne peut y avoir une nation il ne peut y avoir une nation dans la nation. Et il a eu cette formule que je ne peux pas m'empêcher de vous citer, évidemment, parlant d'assimilation. Il disait « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout leur accorder comme individus. » Vous remplacez... Alors ce soir, nous allons récompenser des lauréates et des lauréats qui, évidemment, auraient pu signer cette phrase.
Ce soir, nous allons récompenser des lauréats qui, dans des régions où la démocratie n'a pas cours, se battent pour défendre ce droit à la laïcité. Je suis fière que la France, à travers le comité Laïcité et République, puisse se reconnaître leurs mérites. Je sais que la France est regardée dans le monde en raison justement de ces valeurs fondamentales qu'elle défend. Je sais que chacun de vous, les lauréates et les lauréats, au-delà de la récompense personnelle, vous saurez porter ce discours qui est celui de la tolérance et défendre partout et pour tous la liberté de penser et de croire, c'est-à-dire la laïcité. Je vous remercie.